Le stress, on le connaît tous. C'est un peu ce moteur qui nous pousse à nous dépasser. Mais attention, quand il s'installe et devient chronique, il change de visage. Il devient un ennemi silencieux qui s'attaque à notre métabolisme. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il n'agit pas du tout de la même manière selon qu'on ait 20, 40 ou 60 ans. Alors, pour bien comprendre ce phénomène, on va voyager à travers le temps. On va explorer 3 décennies clés de la vie, la vingtaine, la quarantaine et la soixantaine. Et bien sûr, on verra comment ajuster le tir à chaque étape. Voilà la question qui va nous guider. Parce que vous allez voir, comprendre ces différences, c'est déjà faire un grand pas pour reprendre le contrôle de son bien-être. Bon, concrètement, comment le stress s'y prend-il pour nous affaiblir? Eh bien, il a une arme de prédilection, une hormone qu'on appelle le cortisol. Quand il y en a trop, c'est lui qui vient semer la zizanie dans notre métabolisme. Et son impact, comme on va le voir, change radicalement avec l'âge. Allez, on commence avec le premier chapitre, la vingtaine. Une décennie où l'on déborde d'énergie, mais où l'on fait face à des pressions souvent sous-estimées. C'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez étonnant. À 20 ans, le corps est une véritable machine. Le métabolisme tourne à plein régime. Et pourtant, le stress des études, du premier job, peut avoir des effets assez dévastateurs. Ce fameux cortisol, il va encourager le corps à stocker de la graisse, surtout au niveau du ventre, et il va déclencher des envies de sucre qu'il est très très difficile de contrôler. Et attention, ce n'est pas juste une impression, la science le confirme. Une étude de 2021 a montré très clairement que même un métabolisme jeune et performant n'est pas immunisé. Le risque de prendre du poids sans le vouloir est bien réel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à 20 ans, le corps a une capacité de réaction juste incroyable. Le sport intense, comme le IHIT, c'est un excellent moyen de produire des endorphines, qui agissent comme un véritable antidote au cortisol. Une alimentation saine va aider à stabiliser le taux de sucre dans le sang, et quelques minutes de respiration consciente par jour peuvent suffire à faire retomber la pression. C'est vraiment le moment parfait pour se construire des habitudes saines qui dureront toute la vie. On avance dans le temps, direction la quarantaine. C'est une décennie de grandes transformations où les responsabilités s'accumulent et où le corps, lui, commence à changer de rythme. À 40 ans, on est souvent en plein dans ce qu'on pourrait appeler la tempête parfaite. La carrière bat son plein, la vie de famille est complexe, la charge mentale est juste énorme. Et tout ça arrive au moment même où un changement biologique s'opère. Le métabolisme commence à ralentir, le cortisol vient alors jeter de l'huile sur le feu, ce qui rend la prise de poids plus facile et la fatigue, quasi permanente. Et c'est là qu'un cercle vicieux, très bien documenté par la recherche, a tendance à s'installer. C'est simple, le stress perturbe le sommeil, le manque de sommeil, lui, augmente le stress et déclenche des fringales. C'est une spirale infernale dont il est vraiment difficile de sortir. Alors, comment on fait pour briser ce cycle? Heureusement, on a des outils. Des pratiques comme le yoga, par exemple, activent la réponse de relaxation du corps, c'est-à-dire l'opposé de la réponse au stress. 10 à 15 petites minutes de méditation par jour peuvent suffire à calmer l'anxiété et à améliorer directement la qualité du sommeil. L'exercice n'a plus besoin d'être aussi intense, la régularité, comme la marche rapide, suffit à garder le métabolisme actif. Et enfin, l'alimentation doit elle aussi s'adapter, en privilégiant les protéines pour soutenir ce métabolisme en pleine mutation. Et nous voilà arrivés à la soixantaine. Une période de sagesse, oui, mais qui apporte aussi son lot de nouveaux stress et de considérations métaboliques tout à fait uniques. À 60 ans, les sources de stress changent. La retraite, un cercle social qui se transforme, ce sont des transitions de vie majeures. Et elles arrivent à un moment où le métabolisme est plus fragile. À ce stade, le cortisol ne se contente plus de favoriser le stockage de graisse, non, il passe à la vitesse supérieure, il accélère la perte de masse musculaire, un phénomène naturel lié à l'âge, ce qui est particulièrement problématique. Et là, il faut être clair, la situation est sérieuse. La recherche est formelle là-dessus. Une étude parue dans Nature Aging a montré que le stress chronique à cet âge n'est plus une simple question de poids. Il devient un facteur de risque majeur pour des maladies comme l'hypertension ou le diabète de type 2. L'approche doit donc être différente, douce mais puissante. Des activités comme la marche ou le yoga doux sont parfaites pour entretenir les muscles tout en calmant le système nerveux. Et puis, il y a un élément qui devient absolument essentiel, le lien social. Participer à des activités de groupe est un régulateur de stress incroyablement efficace. Enfin, la nutrition doit être très ciblée pour soutenir les fonctions métaboliques avec des protéines de qualité, du calcium et de la vitamine D. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Finalement, ce qui est fascinant, c'est de voir que les défis et les solutions évoluent avec nous. Résumons un peu tout ça. Ce tableau, il résume parfaitement notre parcours.
À 20 ans, le défi, c'est de protéger un métabolisme puissant avec une activité intense pour brûler le stress. À 40 ans, il s'agit surtout de briser un cercle vicieux grâce à des pratiques d'équilibre comme le yoga. Et à 60 ans, la clé, c'est de construire sa résilience grâce aux liens sociaux et à une activité douce. Le mot d'ordre, finalement, c'est l'adaptation. Les sources de stress et la manière dont notre corps y répond ne sont jamais figées. Comprendre à quelle étape de la vie on se trouve, c'est la toute première étape pour pouvoir agir de manière ciblée et vraiment efficace. Alors, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Parmi toutes ces stratégies, quelle est la petite habitude, la plus simple, la plus accessible, qui pourrait être mise en place dès aujourd'hui pour préserver son propre équilibre et sa vitalité ?